Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Mohamed Touati. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors Mohamed, vous êtes hématologue au service d'hématologie clinique du CHU de Limoges et vous allez nous parler des lymphomes folliculaires et de leur traitement. Alors première question, quelle est la fréquence des lymphomes folliculaires parmi les lymphomes? D'abord, je voudrais dire que cet entretien a été préparé avec Serge Bologna, onco-hématologue au CHU de Nancy, que je remercie. Pour répondre à votre question, les lymphomes non-Hodgkiniens sont au 5e rang des cancers en France. Ils représentent environ 11 000 nouveaux cas par an. Et parmi eux, 25% sont des lymphomes folliculaires. Les lymphomes folliculaires sont donc au 2e rang de tous les lymphomes de l'adulte. Et quels sont les éléments qui conduisent à décider du traitement des lymphomes folliculaires? Alors, les lymphomes folliculaires sont des lymphomes dits indolents. Leur évolution est habituellement lente, parfois très lente. Les formes de faible masse tumorale et non symptomatiques ne justifient pas obligatoirement la mise en route d'un traitement lors de la prise en charge initiale. Le traitement se justifie par contre dans les formes avec les formes symptomatiques et présentant des critères bien définis. Ce sont les critères du GELF, comme par exemple une augmentation de la taille et du nombre des localisations tumorales. Les index FLIPI et FLIPI2 permettent de stratifier les groupes de patients, mais ne sont pas unanimement utilisés pour le choix du traitement. Enfin, le traitement repose également sur le type histologique. Alors, quelles sont les indications de traitement qui sont recommandées? Pour le lymphome folliculaire non symptomatique de faible masse tumorale non localisée, l'abstention thérapeutique est recommandée et suivie par de nombreuses équipes. En présence de critères de traitement, le programme de référence de l'essai international PRIMA comporte initialement une association rituximab-CHOP, 6 cycles, plus rituximab 2 cycles, suivi d'un traitement d'entretien par rituximab tous les 2 mois pendant 2 ans. Ceci permet d'obtenir une réponse, une survie sans progression de 75% à 3 ans. Alors, on comprend ce traitement est donc un progrès. Quelles sont les conséquences pour la vie des patients, sachant que le lymphome folliculaire est encore qualifié de lymphome indolent non curable? Oui, il y a des progrès, mais les résultats à long terme, c'est-à-dire au-delà de 10 ans, sont nécessaires pour qu'on sache si on a réellement guéri des patients. Dans ce cas, l'abstention thérapeutique proposée à certains patients dont le lymphome progresse lentement est discutable, de façon à leur proposer un traitement plus précocement pour éviter une aggravation plus importante. Et quel est le but de ce traitement? Le but du traitement est d'obtenir des réponses les plus longues possibles. La survie prolongée des patients fait qu'il arrive souvent de réaliser des traitements successifs avec des périodes de rémission sans traitement, parfois très longues. Ceci peut être à l'origine d'un cumul de possibles toxicités. Les lymphomes folliculaires sont donc une entité avec plusieurs options thérapeutiques possibles, discutées en RCP, et bien des questions restent non résolues. Alors plus particulièrement concernant les patients asymptomatiques avec faible masse tumorale, que recommande-t-on dans ces cas-là? Oui, ces patients atteints de lymphome folliculaire avec faible masse tumorale non symptomatique ne font pas l'objet habituellement de traitement. Mais parfois, le rituximab est utilisé en première ligne seul dans les lymphomes folliculaires sans critère GELF, mais avec un index FLIPI élevé. Il n'y a pas d'AMM dans cette situation. L'association rituximab-chimiothérapie reste une option, mais le rapport bénéfice-risque optimal n'est pas défini encore. Et le protocole de traitement R-CHOP peut-il être remplacé par une autre chimiothérapie? Le schéma PRIMA reste une référence en France. D'autres associations rituximab chimiothérapie sont possibles. Un traitement initial sans chimiothérapie associant rituximab et lénaludomide comparé au R-CHOP est en cours d'évaluation actuellement dans le cadre de l'essai Relevance du LISA. Et la radiothérapie est-elle indiquée? Oui, chez un patient avec une atteinte ganglionnaire localisée périphérique, une radiothérapie exclusive a permis de bonnes réponses et reste une bonne option, mais moins utilisée.
La radiothérapie de faible dose, selon la technique 2 fois degré, permet un contrôle local sans toxicité. Et elle est utilisée par de nombreuses équipes en situation de rechute, voire en première ligne pour les localisations ganglionnaires gênantes. Un anticorps couplé à un radioélément type Zevalin peut être utilisé en situation de rechute, soit seul, soit en association à un conditionnement avant autogreffe cellules souches. Et pouvez-vous nous dire quelle est la place de la greffe dans les lymphomes folliculaires? L'intoxication thérapeutique avec autogreffe cellules souches n'est pas indiquée en première ligne dans les lymphomes folliculaires qui répondent bien au traitement de première ligne. Par contre, cette intoxication est indiquée chez les patients avec mauvaise réponse au traitement de première ligne et en cas de rechute. Les conditionnements avec greffe de myalogénique sont discutés au cas par cas chez les patients éligibles. Y a-t-il de nouvelles molécules dans le traitement des lymphomes folliculaires? Oui, bien sûr. Les nouvelles formes d'anticorps anti-CD20 doivent être évaluées dans le lymphome folliculaire dans le cadre d'essais thérapeutiques afin de savoir si leurs performances sont supérieures au rituximab qui, on le rappelle, a un service rendu très important. D'autre part, de nombreuses molécules sont en développement avec des mécanismes d'action divers et variés. Eh bien, merci Mohamed pour toutes ces explications. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis.